Donc bonjour Idriss. Bonjour Jérémy. Donc tu nous parles de, bah, certainement tu es à ton bureau à Chaumont, c'est ça? Je suis au mon bureau et je regrette, mais infiniment de ne pas être parmi vous en réel aujourd'hui. Donc bah, c'est partie remise, hein. Donc Oui, je vais te donner la parole, nous sommes ponctuels, donc on va te laisser intervenir sur ce sujet qui est l'action culturelle et la maîtrise de la langue. Voilà, donc un sujet que tu portes depuis bien plus que 10 ans, peut-être même 20 ans dans la région. Et bah voilà, à toi d'agir. Alors n'hésite pas à un moment à me solliciter si il faut que je fasse le relais pour des questions. Faut pas hésiter. ça marche. Et j'espère que vous m'entendez. Hmm. Ça y est, c'est bon. Est-ce que si toi tu nous entends, quand il y a des petits coups de frein, on te le dira, d'accord? D'accord, ça marche. Action culturelle et maîtrise de la langue française. Longtemps, pendant fort longtemps, nous avons cru que la question de l'illettrisme relève de l'action des formatrices et des formateurs linguistiques. Même certains sociologues écrivaient, disaient, traduisaient le terme illettrisme par l'insécurité linguistique. Et ça, c'est vrai en partie. Mais la langue ne peut pas et ne doit pas se limiter à une question technique, instrumentale, linguistique. Car l'enjeu est d'ordre social et culturel aussi. D'où la nécessité absolue, selon notre expérience sur le terrain, s'appuyant sur l'apport théorique, d'aborder la langue en tant que créatrice des liens sociaux, en tant que véhicule de la culture. Et si nous abordons la langue en tant que créatrice de liens sociaux et en tant que véhicule de la culture, nous pouvons alors donner un sens à son apprentissage technique, instrumental, linguistique. Le sujet est vaste, complexe et multiple. Dans ma tête, pendant que je vous parle, je pense à l'opération du ministère de la Culture, 10 mois, 10 mots, un support pédagogique précieux qui donne le goût et l'envie de découvrir, d'apprendre, de comprendre. Je pense à une autre action du ministère de la Culture intitulée « C'est mon patrimoine » qui aide nos jeunes adolescents à réussir à l'école et dans la vie. Et je pense aussi à une action, effectivement, qui a été mise en place avec l'encouragement, l'accompagnement et le soutien de notre conseil départemental des Ardennes, vivre ensemble le festival Ardennais de l'écrit. Je voudrais simplement aborder rapidement 3 points, les plus importants d'échanger, de discuter ensemble. Les principes fondateurs du festival de l'écrit et ses objectifs. Je viens de le dire, les principes fondateurs, c'est vraiment aborder la langue en tant que créatrice de liens sociaux, en tant que véhicule de culture, pour faciliter son apprentissage linguistique. Pourquoi un festival de l'écrit? Quels sont les objectifs? Tout d'abord, valoriser l'expression écrite des personnes éloignées du livre de la lecture. Valoriser leur expression dans un projet de reconnaissance sociale, reconnaissance culturelle et reconnaissance professionnelle. Et quand je dis l'expression écrite, vous le savez fort bien, les liens entre l'écrit et l'oral, c'est comme une feuille recto verso. Elles sont interdépendantes et on ne peut pas les séparer. Le deuxième objectif, je pense que vous êtes en train de renforcer ce deuxième objectif, c'est d'associer les compétences de champ social, de champ formatif et de champ culturel pour créer cette dynamique territoriale fédératrice dans un esprit de complémentarité et de cohérence. Avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Mais en associant nos compétences, nous pouvons construire cette intelligence collective. Et je pense sincèrement tout ce que vous êtes en train de faire autour de ce que vous appelez le collectif local. Ces collectifs renvoient à la nécessité absolue de cette dynamique territoriale fédératrice. Le social a son rôle, le travailleur social a son rôle,
le formateur linguistique a son rôle, l'agent culturel a son rôle. Et ensemble, nous pouvons aborder cette question de lettrisme dans une approche globale, complémentaire, cohérente. Alors, pour qui d'abord? Pour qui ce festival de l'écrit? Pour toute personne âgée de 16 ans et plus, sortie des circuits scolaires et rencontre des difficultés dans la maîtrise de la langue française. Il s'agit de salariés, demandeurs d'emploi, personnes au foyer, stagiaires de la formation, détenus, personnes reconnues handicapées, bénéficiaires de RSA, etc. Ça touche tous les publics, un public francophone qui a pour langue maternelle le français et un public allophone, comme dira l'autre, allophone, on va couper le mot en deux, comme vous le savez. Allo, c'est l'autre. Et phone, c'est le son, c'est la langue. C'est lui ou celle qui parle une autre langue que la langue maternelle, le français. Mais comment ça marche? Le mois de janvier de chaque année, à l'aide d'un guide très simple de quelques feuilles, on fait une réunion avec tous les acteurs. Je prends l'exemple des Ardennes, où on invite les gens, parce que je vais les citer parce que je les aime bien, et j'ai voyagé et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai découvert là-bas. Quand je vais à GV, quand je vais à Fumé, quand je vais à Revin, quand je vais à Véry-Valran, Rethel, Vouziers, Athénie, Chaumont-Bourcien, mais aussi Nozonville, Sedan, Charleville-Mézières, etc. Donc, on lance avec ces acteurs. En principe, c'est dans une bibliothèque. Depuis quelques temps, c'est la bibliothèque Ronde Couture qui nous accueille dans une démarche départementale. Et on discute ce qui a marché l'année précédente et ce qui mérite d'être corrigé, adapté, modifié. On ne va pas faire pour faire. Et on établit un calendrier de travail. Et on va aller appuyer pédagogiquement parlant sur le terrain. Et si on a besoin d'un atelier d'expression et de communication en français par l'écrit, par le conte, par la poésie islam, etc. Ce sont des multiples moyens qui donnent le goût et l'envie et le plaisir de dire qu'il n'y a pas de fatalisme. C'est difficile d'apprendre ou réapprendre à l'âge adulte, mais c'est possible. Et la formation, l'accès à la langue, à la culture, ça s'inscrit tout au long de la vie. Mais ça, si vous le savez. On lance le festival de l'écrit et on apporte aussi sur une forme d'une rencontre pédagogique avec des formateurs, avec des bibliothécaires, avec des travailleurs sociaux, avec des éducateurs, pour avoir le même langage, avoir des outils en commun, un langage en commun, et qui pour savoir quel est le but à réaliser ensemble au cours de l'année. On n'attend pas une date ou une cérémonie pour le festival de l'écrit. À tout moment, un atelier qui se déroule dans telle ou telle ville, tel ou tel village, elle peut produire des textes et elle peut les envoyer au journal du festival de l'écrit intitulé L'appli Métano. Hein? L'appli Métano. Ensuite, on arrive vers le mois de juin, il y a des comités de lecture, il y a des jurys, et on travaille pour réaliser un joli ouvrage, un recueil, qui se compose des textes des participants. C'est là où on passe d'un sentiment de honte à une valorisation, à une reconnaissance. On passe, on quitte la stratégie des vêtements et on comprend que le lettrisme, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, c'est à un moment donné, dans un contexte donné, et on peut dépasser la situation. Et pour la petite histoire, le journal L'Appli Métano, au début, les gens nous envoyaient des textes et ils nous disent « je ne vais pas signer mon texte ». Elles ont vu le premier journal arrive, le deuxième, le troisième. Maintenant, les participants et les participantes guettent l'apparition du journal dans l'espoir de trouver leur nom dans ce journal. Hein? Je signe un texte. Mon texte est connu et reconnu. J'avance. Et donc, sans les partenaires, on ne peut pas faire cette dynamique du Festival de l'écrit dans les Ardennes.
comme ailleurs d'ailleurs. On a l'État, on a le ministère de la Culture, veille à la DRAC. On a la politique de la ville, hein, c'est au niveau régional. On a la région Grand Est, et comment j'ai oublié le conseil départemental des Ardennes qui a apporté sa pierre dès le départ. Et depuis, elle dit avancer, renforcer, c'est utile. Et je vais vous dire comment elle est allée pour, pas contrôler, mais pour renforcer la confiance dans quelques instants. Ensuite, on arrive à un moment très important, à la fois pour les structures et pour les participants, les stagiaires, c'est la restitution. Elle se compose d'une journée. Le matin, on a de multiples ateliers. En principe, on a un atelier de calligraphie, de travail avec la tablette d'argile d'un côté et la tablette numérique de l'autre côté. Notre ancêtre, la tablette d'argile. Hein. Et on a besoin de deux, le va et le vient. Hein. Et c'est vraiment, je viens de l'entendre de la bouche de notre ami de Emmaüs, la culture numérique, c'est le livre par excellence, c'est l'ami intime de l'objet livre pour nous aider à avancer sur le chemin de la langue et la culture. On a en principe un atelier de lecture à voix haute. On prend les livres de l'année précédente et on va faire aussi des textes écrits à un moment donné dans l'année. Plusieurs ateliers le matin et dans l'après-midi, la lecture à voix haute et la remise des prix. Et le vrai cadeau de la remise des prix, c'est le recueil dans lequel les participants vont trouver un texte. Le livre est mis dans toutes les bibliothèques. Donc les apprenants, quand ils découvrent leur livre à la bibliothèque, elles disent finalement, nous sommes des sujets agissants. Et effectivement, elles ont des ressources, elles ont des compétences symboliques et pratiques. Elles ont un savoir-faire. Elles ont besoin simplement de se sentir aidées, mais pas jugées. Et elles produisent. Et entre nous, la seule différence entre vous et moi et eux, c'est le rapport déficient à l'écrit. Elles sont pères et mères de famille. Certains travaillent. Je ne parle pas des statistiques parce que je suis sûr que vous avez l'abordé ce matin. Hein? Donc, voilà. Donc, le Festival de l'écrit encourage les gens. Et en fait, il y a quelques années, lors d'une rencontre avec notre conseil départemental, elle me disait, mais est-ce qu'on a une évaluation sur ce Festival de l'écrit? Vous ne voulez pas nous dire qu'est-ce qu'ils sont devenus les gens qui ont participé il y a 10 ans? Et on a pris une décennie dans nos archives. Pour ça, on est bien organisé. Et je suis allé dans toutes les villes que je viens de citer. Du nord au sud, de Charleville-Mézières, Sedan, etc. Hein? Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que vous devinez? Les gens, ils disent, mais maintenant, j'ai conduit un camion. L'autre, je suis venu un employeur dans une mairie. D'autres, je vends des fleurs, etc. On est retourné avec l'évaluation et le conseil départemental des Ardennes m'a dit non seulement il faut continuer, mais il faut renforcer cette dynamique. Et en réalité, nous avons constaté 3 effets. Les pratiques culturelles, quand elles sont associées à la démarche linguistique et sociale, transforment le rapport à l'écrit. J'ai produit un texte. Mon texte a été lu à voix haute. Je me sens quelqu'un et je vais avancer. Les pratiques culturelles, quand elles sont associées à la démarche linguistique et sociale, aident la personne à s'inscrire dans un tissu social. Elle sort de l'isolement et s'inscrit dans un tissu social de l'environnement proche. Et le 3e effet, les pratiques artistiques, quand elles sont associées à cette démarche linguistique et sociale, elles produisent que je vais accéder à une formation qualifiante. Je vais tenter de travailler comme tout le monde. Et en fait, elle renforce l'estime et la capacité en soi. Hein? Je me sens bien, j'ai une image positive de moi, j'ai des capacités et je peux avancer. Voilà, au grosso modo, en fait, pour dire, sans conclure, parce qu'on va voir quelque chose après, le Festival de l'écrit permet de, d'aborder la culture comme la pensée qui permet à l'autre de nouer ou de renouer des relations à soi et aux autres qui nous entourent, et autour du monde, des relations à soi et au monde qui nous entoure. Voilà le défi du Festival de l'écrit. Je suis en train de boucler les livres
pour la 25e édition. Et tous, on va se trouver le 16 novembre à Charleville-Mézières, à la médiathèque Grande Couture, pour faire la restitution de cette édition du Festival de l'écrit. Alors, j'ai parlé des personnes vivant des difficultés avec la langue, mais c'est mis encore de les écouter. Le film, il date un tout petit peu, mais leur parole est toujours vivante. Elle est toujours question d'actualité. Donc, si, je vous propose, si vous êtes d'accord, on voit pendant 9-10 minutes qu'est-ce que nous disent les apprenants. À 99%, elles se sont des Ardennaises et Ardennais. Hein? Comment elles ont démarré, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et ensuite, si vous le souhaitez, on prendra quelques questions, si le temps nous permet. En attendant, merci pour votre aimable attention. Le cache-mire, c'est pour les riches. Le cache-misère, c'est pour les pauvres. Le cache-nez. Là, il y a un peu de silence. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Cache-cache, c'est pour les enfants. Les cachettes, c'est pour les malades. Et ce qu'on achète, il faut le payer cash. Amina, Le rendez-vous de l'aboutissement du Festival de l'écrit chaque année, ça devient un rendez-vous citoyen. On sait qu'on va travailler dès janvier jusqu'au mois d'octobre, mais on sait en octobre. On va faire l'aboutissement autour d'une fête, autour de pratiques artistiques, autour des ateliers, animés par des artistes à un moment donné dans l'année. Si vous avez besoin d'un secrétaire, on est là pour le faire. Mais c'est vous qui nous dictez les mots. Les mots peuvent être chantés, écrits, slamés, comptés. C'est de multiples moyens ludiques qui donnent l'envie et le plaisir d'aller vers la langue. Si on se met à parler du quotidien de la vie, je suis d'accord avec toi, Betty, mais d'un autre côté, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit à partir de ses blessures. Pas forcément. Mais... Rencontrer un écrivain, un graphiste, un calligraphe, un slammer, un conteur, être publié dans un journal, dans un livre, c'est de faire de l'apprentissage de la langue un lieu. Tous les ans, je viens ici. Je suis contente, j'aime bien le travail d'ici. Et puis, surtout avec Mustapha, on fait les tablettes, tout ça. Je suis contente de travailler avec la terre. En Mésopotamie, on faisait une espèce de cuvette, comme un U. Je vais le faire au-dessus. Et à l'intérieur de la cuvette, à l'intérieur, on faisait un petit rond, un petit arc de cercle. En réalité, c'était le soleil qui se levait entre deux montagnes. C'était comme ça qu'il était schématisé. Quand on a fait l'argile, ce qui est intéressant, qui nous a fait découvrir la terre. Comme dans le temps, il faisait la terre. On fait un espèce de ballon de rugby renversé. En réalité, c'est la surface de terre qu'on voit quand on voit du ciel ou du haut. On voit une parcelle de terre que le paysan cultive. Et c'est comme ça qu'il représentait la terre. Les pratiques artistiques ici, elles sont pensées comme donnant le déclic, l'envie, le plaisir de découvrir le sens de l'acte de lire et d'écrire. Alors, si vous avez terminé, ce que je vous propose, pour aider les archéologues et l'archéologie du futur, si vous pouvez mettre votre prénom de scribe au dos de la tablette. D'accord. Et je mets l'année. Et on met 13. Alors mettez bien 2013, parce que 13, on ne saura plus si c'est en 2013, 3013, 4013 ou 5013. Je vous propose de mettre la tablette, donc, vous voyez le bord de la feuille, on va le mettre sur le bord de la tablette. Et là, on va encore parler cuisine. Et là, vous faites comme avec les sushis, vous les enroulez. Voilà. Ah oui, la cuisine, c'est le moteur de tout. Voilà. Il est question de valoriser et de reconnaître l'expression écrite des personnes en situation d'apprentissage ou de l'apprentissage de la langue. Moi, personnellement, je parle très bien le français, mais je ne sais pas écrire du tout le français. Savoir lire et écrire pour pouvoir tisser des liens avec soi, les autres et le monde qui nous entoure. Et c'est la raison d'être de ce festival de l'écrit. L'alcool est un ennemi impitoyable qui détruit tout sur son passage. Il profite de la faiblesse des gens pour s'inviter chez eux. Je l'ai rencontré par le biais de mes parents. Tous deux ont sombré dans cet abîme, faisant de leur vie un cauchemar. C'est vrai que de l'avoir écrit,
Bizarrement, le texte, je l'ai écrit très vite. J'écris le titre et les mots sont venus tout seuls. Oui, et ça fait comme un ça poids vient du qu'on cœur, dépose. quoi, ça vient... On dépose un poids en fait. En écrivant ce texte, j'ai déposé un poids. Ça permet de tourner une page aussi. Ça fait du bien. Donc je conseille à tout le monde. On sent que, oui, on garde tout en soi. Et quand on veut s'exprimer, on l'écrit, on le dit par écrit. Et là, ça soulage un peu. Il leur a fait oublier qu'ils avaient des enfants. Ils allaient jusqu'à nous priver de nourriture, car l'alcool était plus important, voire même vital. Non, puis c'est vrai que c'est un cri. Alors pour certains textes, c'est un cri. Moi, c'est un cri d'enfant qui n'a pas été entendu, ou que j'ai pas su pousser assez fort. Mon enfance fut bercée par la peur, la honte, et pour finir, par la haine. L'alcool est un assassin. Il a tué ma famille. Il a détruit mon enfance. Valérie Dupont, Mission Insertion et Développement Social, Maison des Solidarités, Rethel. J'étais en larmes. Là, il y avait une dame devant moi d'ailleurs qui m'a donné un mouchoir et j'étais en larmes. L'écrit parle. Et la personne vous dit, j'écris mon texte. La comtesse a fait parler mon texte. Mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un, ça fait bizarre. Avec toute l'émotion qu'elle a su, sans trop en mettre, ça a été juste comme il fallait, ni trop peu. Franchement, c'était une vraie merveille de l'entendre. On pleure, on rit, c'est vraiment la fête au sens noble des termes. Et peut-être c'est là, il y a la découverte du sens de l'acte de lire et d'écrire. On n'apprend pas pour apprendre. On apprend pour se découvrir et découvrir le monde. Je te remercie. Oui, moi aussi, je suis très contente. Et en fait, on est dans la découverte de sens dans la vie. Et le fait d'avoir participé à l'atelier cuisine, d'être encadré par Madame Moreau et les dames du Secours catholique, ça nous valorise déjà et ça nous donne envie d'écrire. L'accès au savoir, l'accès à la connaissance pour tous. Madame Moreau, quand elle a choisi cet atelier-là, elle a fait le super bon choix, quoi. C'est un moment convivial, on prépare quelque chose, on récolte bien, et après vient l'écriture. Et là, on se lâche, on se libère de nos poids. On vous dit nos souffrances, nos attentes parfois. Et non, je pense que si ça avait été un atelier écriture, on aurait été contrainte, on se serait senti contrainte. Donc là, amener l'écriture à travers la cuisine, ça a été génial. Mais ce qui est fantastique, de se projeter dans l'avenir. Il y a une place à des événements heureux ou malheureusement malheureux. Mais il y a une place à l'imaginaire, et il y a une place aussi à la notion de projet. J'ai été capable d'écrire un texte qui a touché des personnes puisqu'il a été publié. Maintenant, il faut que je remonte mes manches, que je sois sûre de moi. On parle de difficultés, mais aussi, heureusement, on parle d'un projet, d'un rêve, d'un espoir. L'espoir d'une vie meilleure, d'un avenir meilleur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc moi, ça m'a poussé un peu à faire encore plus confiance à Madame Moreau. Quand elle me dit, il faut passer le permis, que je lui dis non, j'ai peur. Je veux pas, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis revenue sur ma décision. Je lui ai dit, ok, je vais tenter. C'est un moment, comme le Festival de l'écrit le dit, vivre ensemble le Festival de l'écrit dans le présent et pouvoir imaginer demain. Et c'est ça la magie de l'écriture. Merci l'association Femmes Relais qui nous permet d'avancer. Je remercie l'association Femmes Relais qui nous permet d'avancer. Quand il y a une participante vous dit « Je découvre que la langue m'aide à ouvrir des portes », moi j'ai fini les chantiers d'insertion, je m'en suis sortie. J'ai un travail maintenant. J'ai donné ma démission hier. Et donc, on ne peut pas plus finir autrement et au plus beau moment. Bravo! Cette phrase-là, elle est chargée de symboles et de sens. On va l'utiliser en termes de support pédagogique. Bravo en tant qu'écrivain et merci en tant qu'être humain de ce que vous nous donnez à partager, de ce que vous apportez aux gens qui vous accompagnent, qui vous l'ont dit. Et c'est ça que je trouve admirable, c'est que
Il y a une réciprocité merveilleuse. Voilà, merci. Et en fait, tout ce qui va être dit par les participants, sans aucune préparation d'ailleurs, ça nous aide à aller vers cette dimension qui contribue à renouveler nos pratiques pédagogiques et approches d'apprentissage. Par le biais de manifestations comme celle-ci, on peut effectivement faire des connaissances, apprendre de nouvelles choses justement sur ce sujet-là. C'est jamais clos en fait. Il y a toujours des choses justement sur l'illettrisme, comment s'y prendre, etc. etc. Donc, et peut-être pouvoir travailler en partenariat par la suite. Ça c'est bien, c'est ce que je recherche toujours. Ça c'est enrichissant aussi. J'avoue que si je suis venue là, c'est déjà pour mon plaisir personnel, parce que j'adore les mots, j'adore la langue française, et je ne connaissais pas les silos. Alors je me suis régalée. Pour moi ici c'est la caverne d'Ali Baba. Et puis les contes, j'adore ça. Alors ce matin c'était excellent, moi je me suis régalée. Chacun va raconter son histoire. Il y aura donc 2 histoires fausses et une histoire vraie. Et nous tous, on va essayer de deviner quelle est l'histoire vraie. Donc je travaille avec 5 CP qui sont repérés par l'enseignant qui ont un petit niveau au niveau de l'écriture et de la lecture. Donc moi ce qui m'intéressait essentiellement c'était le conte. Elle, je dirais qu'elle est vraie, mais en même temps, elle peut nous flatter. On a l'impression qu'elle le vit, qu'elle vit son histoire, qu'elle l'a vécue, etc. C'est le secret. C'est le secret du bon menteur. C'est très enrichissant et il y a beaucoup des outils qu'on peut réutiliser qui sont assez simples. Parce qu'un bon conteur, c'est quelqu'un qui parle avec ses ressentis. Et ce vécu, on ne triche pas avec. Et quand on raconte une histoire, un conteur, il croit à ses histoires. S'il n'y croit pas, il ne peut pas conter. On ne parle plus avec sa tête, on parle avec son cœur, on parle avec ses tripes. Et on ne s'occupe pas de faire des belles phrases. On peut buter sur un mot, on peut faire du mauvais français, on peut oublier quelque chose. Et voilà, elle est partie en forêt, et là, elle voit un écureuil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que, en fait, sa mère lui avait dit, si tu vois un animal sur ton chemin. J'avais complètement oublié de dire ça, et ben je le rajoute, voilà, c'est tout. Et ces rendez-vous citoyens nous aident à dire combien il est nécessaire d'inscrire les apprentissages dans un projet. Parce qu'écrire un projet, c'est bien, mais c'est encore mieux de le vivre avec les gens. Je remercie également les organisateurs de ce festival, parce que nous, en fin d'année, c'est-à-dire au mois de mai-juin, c'était un véritable challenge d'écrire 2 textes où on a réinvesti un peu tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vu au cours de l'année. Merci beaucoup. Sacrée journée que celle d'aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour écrire. Nous, on ne se connaît pas, on se rencontre, on se dévoile. Il faut oser parler, lâcher prise, se laisser aller. Allez, écrivons, partageons, et merci le Festival de l'écrit. Je voudrais remercier tous nos bénévoles, nos apprenants, l'association initiale, Idriss, Anne, Jennifer et toute l'équipe qui était à Cholet. Merci et à la prochaine. Idriss, tu nous entends? Je suis là. Voilà, merci. Donc le petit film de présentation du Festival de l'écrit c'est terminé. Et donc voilà, je te rends la parole. D'accord. Alors c'est simplement dans le film, on a vu une dame qui parle de son parcours un peu difficile. Je suis allé à Rethel il y a quelque temps et cette dame-là, elle va bien, elle va mieux. Ses enfants réussissent à l'école et elle a signé un contrat indéterminé. Peut-être vous allez me dire, mais c'est une petite chose, c'est une petite goutte d'eau. Eh bien, chaque kilomètre commence par un pas. Et le fait de signer un contrat, c'est pas zéro. Il y a quelqu'un qui a trouvé un travail, hein, même s'il y en a d'autres qui attendent. Et la fameuse Madame Moreau, c'est l'assistante sociale qui a encouragé la personne d'aller passer son permis de conduire et aller travailler. Et en allant dans la cuisine de la maison de solidarité de Rethel, pour arriver vers ces dames-là et discuter avec elles,
Je traverse un couloir, il y a une salle, et je vois qu'il y a 2 dames et 2 enfants petits. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, on fait l'éveil au savoir de la petite enfance, et en même temps, on laisse un moment pour les mamans, un moment pour elles, pour qu'elles puissent travailler aussi la langue. Vous voyez, tout n'est pas noir. Il y a mille et une difficultés, mais il faut positiver, ni populisme, ni misérabilisme. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, mais les choses avancent. Peut-être une autre remarque aussi, le constat souligne, mais je pense que vous l'avez souligné avec le remarquable diagnostic qui a été réalisé avec Madame Dupont, hein, Josiane. Et on voit quand même ces constats, à la fois, ça renvoie à des difficultés interdépendantes. On vous dit, mais l'illettrisme, c'est la faute à qui? Mais la question ne se pose pas en termes de faute. La question se pose en termes de personnes privées de l'accès à la culture, à la société et vivent normalement. Et puisque l'illettrisme est lié à des difficultés interdépendantes, faisons ensemble l'alliance, ce collectif, pour mutualiser et travailler en complémentarité et cohérence, chacun son rôle et sa spécificité. Je suis allé également à la même période à Chaumont-Pourcien. Tout le monde sait où se trouve Chaumont-Pourcien, parce que quand je pose la question ailleurs, on me dit, oh là, mais c'est où là, il y a un autre Chaumont? Je dis oui, c'est à côté de Rethel là-bas. Et j'ai interrogé une dame sur cette, quand on parle d'action culturelle et illettrisme. Je lui dis, c'est quoi, madame, la culture pour vous? Ah, elle me dit, la culture, oh, mais j'en sais rien, moi, vous n'êtes pas gentil de me poser des questions pareilles. Mais je dis, mais dites-moi quand même. Elle me dit, la culture, peut-être c'est mon jardin que vous voyez. Elle me montre son jardin. Hein? C'est le radis, c'est les carottes, c'est l'ail, c'est l'oignon, c'est le tomate, c'est la recouverts, c'est les batates. Peut-être, monsieur, c'est ça la culture. La culture de la terre, les fruits de la terre. Vous avez d'autres choses à me dire? Ah, peut-être aussi la maison d'Arthur Rimbaud. Et pourquoi vous dites la maison d'Arthur Rimbaud? Parce que je suis allé avec d'autres gens, avec l'assistance sociale, visiter la maison d'Arthur Rimbaud. Mais vous voyez, elles ont des ressources, elles ont des compétences symboliques et pratiques. Et nous devons nous appuyer sur leur centre d'intérêt, sur leurs ressources propres. Et peut-être la définition de la culture, c'est là, la culture de la terre et la culture de l'esprit. Hein? Donc, nous devons vraiment écouter, observer et laisser une place de ce qu'elles vont dire. Hein? Et elles ont beaucoup de choses à nous dire. La personne, elle me dit, je suis d'origine turque. Ah, la Turquie, on va chercher dans le dictionnaire pour la première fois un mot qui vient de chez vous. Et c'était la fleur de tulipe. Elle me regarde dans les yeux. Elle vient de chez moi. Hein? Vous voyez? Donc, il y a mille belles idées positives qui nous aident à avancer. Et je suis sûr qu'on va avancer parce que je sais, vous avez, je m'intègre à vous, nous avons une volonté farouche d'avancer. Maintenant, s'il y a une question, je suis à votre entière disposition. Merci beaucoup, Edriss, hein, pour cette intervention. C'est pas facile parce que finalement, tu es un peu tout seul, même si tu es avec nous. Mais j'imagine que vous êtes là et je connais plein de têtes dans la salle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a c'est vrai, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à chaud? Moi, j'en ai une. Ah ben, je vais commencer effectivement. En fait, une question au public et je te rendrai compte certainement de la réponse. Je voudrais savoir. Ceux qui ne connaissent pas le Festival de l'écrit, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ouais, donc je pense que c'est à peu près la moitié de la salle. Donc nous sommes bien contents que ce festival puisse être présenté là aujourd'hui, puisque ça le fait aussi grandir et connaître. C'est une action qui est, on va dire, l'action un peu historique autour de la lutte contre l'illettrisme dans les Ardennes. Et le principe de l'association initiale, c'est bien le travail de la remédiation sociale par la culture et par cette entrée de la langue qui, comme le dit si bien Edriss, est l'espace où là on peut se rassembler. Donc je souligne juste un petit peu les ressources aussi qu'on peut retrouver à la bibliothèque départementale des Ardennes, mais dans aussi d'autres bibliothèques, celle de Charleville notamment.
qui sont des publications de l'association initiale. Donc il y a déjà tous les textes primés chaque année. Ce sont des très beaux ouvrages et des textes qui racontent aussi les situations et le rapport à la langue. Et puis il y a également, parce que tu n'en as pas parlé, mais toute une collection de documents qui sont des ressources pour appréhender ces questions de remédiation linguistique. J'en cite un parce qu'il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le rapport à l'écrit et accès à la culture. C'est donc Initial 2020. Donc, qui est juste celui de l'année dernière, oui, c'est ça. Et donc, où il y a des textes fort intéressants sur l'appréhension de ces problèmes linguistiques. En tant que bibliothécaire, je ne peux pas m'en empêcher de montrer des livres, hein, donc j'en montre encore un autre, puisqu'Edriss aussi, tu te situes dans les actions qui sont portées par le ministère de la Culture. Donc les actions culturelles, il y a notamment des appels à projets. On en avait réalisé un, nous, en 2017. C'est le résultat, du coup, de l'exposition Caractère qu'il y a là. Et donc, ils ont une publication, c'est Déclic, c'est Déclic, Détour et Déclic. Alors, c'est le détour par la culture pour le déclic au niveau du social, grosso modo, et de l'émancipation des participants. Et donc là, en fait, c'est un recueil de réflexions, mais également de retours d'expérience de tous les projets qui sont menés dans ce sens-là. Et je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a peut-être quand même des questions maintenant. Alors c'est en fin d'après-midi, c'est compliqué. Hein. Moi, je voudrais te remercier, Jérémy, parce que quand je dis valoriser l'expression écrite des personnes concernées et associer les compétences, tu as abordé le deuxième axe, hein, les ressources, hein, les séminaires, le colloque et la réflexion commune. Et donc, c'est simplement une petite anecdote là, que je vais ajouter, le temps de voir s'il y a encore des bras qui vont se lever. C'est Françoise Royot de Lire Malgré Tout. Je ne sais pas où tu es, Françoise, peut-être tu es partie. Non, tu n'es pas partie. et qui me disait tout à l'heure qu'une personne qui a participé au projet Action culturelle et langue française en 2017, donc, qui se nomme Annick, qui vit dans les Ardennes, et qui a fait part d'un petit texte d'ailleurs qu'elle a écrit, que je pourrais lire tout à l'heure, et qui faisait part de ses difficultés, notamment dans l'accompagnement de sa petite fille, et notamment dans l'accompagnement à la scolarité, et qui était aussi dans des difficultés sociales importantes. Et donc Françoise, tu m'as dit que tu l'avais rencontrée il n'y a pas longtemps, puisqu'elle habite à Revin désormais. Elle va, depuis ce projet qui a duré 1 an en fait, elle va au spectacle à la salle Jean Villard régulièrement, puis tu l'as croisée là. Et donc elle a souligné d'elle-même le fait que ce projet-là lui a permis de reprendre confiance en elle et de reprendre aussi un peu la prise sur la société. Donc c'est vraiment ce détour par la culture qui est vraiment un déclencheur. Le sport a les mêmes vertus. Et puis le loisir aussi, etc. Et donc c'est vraiment important de passer par ces détours-là pour ensuite déclencher un peu les ressorts de l'apprentissage et puis aussi ces notions de projet que tu as évoquées. Extraordinaire. Si tu peux le redire, parce que c'est pour l'enregistrement. Ah bon. Je ne sais pas. Oui. Bon, alors, quand j'ai vu Annick, elle venait au spectacle à la salle Jean Villard, et elle avait changé de vie, elle était méconnaissable. Honnêtement, je ne l'ai reconnue que quand elle m'a abordée et que j'ai entendu le son de sa voix. Bon, ses traits me disaient quelque chose, mais sans plus. Hein. On l'a connu, c'était, j'ai dit tout à l'heure, un petit oiseau tombé du nid, mais je trouve que c'est l'image qui lui convient. Elle était déprimée, et là maintenant, c'est une femme debout, elle est transfigurée. Et elle m'a dit vraiment, en toutes lettres, non, en tout mot, que c'était le déclic, ça avait été le stage là avec toi et avec Rascal. Donc merci pour ce témoignage. Du coup, je vais lire son texte puisqu'on a parlé d'elle, qu'elle n'est pas là, mais c'est pour la saluer, Annick. Donc c'est le petit texte qui est un livre qui a été publié à la suite de ce projet. Donc j'ai arrêté l'école à 16 ans car l'école ne me plaisait pas. J'ai effectué pas mal de petits travaux. Maintenant, j'ai beaucoup de regrets car j'ai beaucoup de difficultés pour aider ma fille pour ses devoirs. Donc j'éprouve beaucoup de tristesse et de désarroi quand je ne peux pas lui venir en aide. Donc ça, c'était la situation qui apparemment a évolué positivement.
Donc voilà, c'était comme tu nous parlais du parcours de certaines personnes, bah, c'était l'occasion aussi de souligner ça. Et ce que disait Olivier ce matin, hein, ce sont des petites victoires qui sont des grandes victoires en fait, puisque quand il y en a de plus, il y en a, mieux c'est d'ailleurs. On arrive, bah, écoute, on est même un peu en avance. Est-ce qu'il y a vraiment pas du tout de questions ou de remarques? Donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas le Festival de l'écrit à se rapprocher de l'association initiale. Peut-être tu peux lancer un appel, Idriss? Bien volontiers. Venez nombreux et nombreuses le 16 novembre pour découvrir réellement c'est quoi le Festival de l'écrit. Mais en tout cas, pour en savoir plus, 06 08 47 24 54. Et Jérémy, il a l'adresse. Tous les gens ont presque la moitié qui est dans la salle, ils ont les adresses, les bibliothèques. Josiane, Pater, Madame Royaux et tout le monde. Et donc, bienvenue, nous sommes à votre entière disposition et ensemble, nous pouvons avancer. Merci beaucoup, Idriss. Et puis à bientôt en vrai, j'espère. Oui, oui. En tout cas, merci à vous pour cette belle initiative.